Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va faire un exercice de physique sur le chapitre d'équilibre d'un solide autour d'un axe, communément appelé moment. Voilà. Avant de commencer, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. On dit, on étudie l'équilibre d'une barre homogène OA. Le poids de la barre est P est égal à 20 newtons. Son centre d'inertie est G et la barre est mobile autour d'un axe horizontal passant par O. On donne OA égale 2 OG égale à 50 cm. Bon, ici, si on dit OA égale à 2 OG, ça veut dire que G est le milieu de OA. D'accord? On continue. La barre est reliée à un fil de masse négligeable passant sur la gauche d'une poulie C et reliée à un ressort d'axe horizontal fixé sur un mur en D. La position du fil entre le point A et la barre est verticale. La raideur du ressort est K est égale à 400 Newton par mètre. À l'équilibre, la barre fait un angle avec la verticale alpha, un angle alpha avec la verticale. Maintenant, la seule question de l'exercice, on demande de calculer l'allongement du ressort R lorsque le système est en équilibre. Ensuite, pour conclure, on dit est-ce que l'allongement dépend du ressort, de l'angle alpha du moins. Donc, voici en intégralité l'ensemble des données de l'exercice, la figure en premier et quelques valeurs qu'on avait. L'intensité du poids, la longueur de la barre, ainsi que l'intensité du raideur du ressort K. Donc, la première chose à faire dans un exercice de moment, c'est de choisir un sens positif, arbitrairement, de choisir un sens. Ensuite, de choisir un système à étudier. Donc, j'ai choisi comme système la barre OA. Ainsi choisi, le référentiel terrestre supposé galiléen, je fais le bilan des forces extérieures. Puisque j'ai choisi comme système la barre OA, l'ensemble des forces extérieures appliquées sur la barre, on aura la tension T1 de ce fil-là, on aura son poids P, puisque son poids n'est pas négligeable, on aura son poids P, et aussi il y aura la réaction du support. Je ne sais pas où, la réaction du mur, si jamais la barre est accrochée, sur un mur. Donc voici l'ensemble des trois forces qui appliquent, les forces extérieures qui s'appliquent sur la barre OA. C'est T1, la force T1, P et R. Et pourquoi j'ai mis ici T1? Parce qu'on aura aussi une autre force T2. Mais puisque c'est toujours le même fil, donc on aura T1, c'est la même chose que T2. Puisque c'est le même fil, donc la tension est la même partout, en tout point du fil. Vous comprenez? Donc pour déterminer l'intensité du ressort, donc on va travailler avec T1. Si on connaît la valeur de T1, on va remplacer ici la même chose, T2 par T1. Sachant que T est égal à K fois X, la formule de la tension en fonction de l'intensité et de l'allongement. Donc on travaille ici on choisit ce système-là pour déterminer T1. Ensuite, si on connaît T1, on va venir remplacer par son expression directement. Donc on a le bilan des forces extérieures, c'est l'ensemble de ces trois forces. T1, le poids P et la réaction du support. Maintenant, on applique la condition d'équilibre de non-rotation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la somme algébrique des moments des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation égale, alors, moment de T1 par rapport à O, plus moment de P par rapport à O, plus moment de R par rapport à O est égal à 0. C'est ça qu'on avait dit, somme des moments des forces extérieures par rapport à O égale à 0. Et voici les forces extérieures, T1, P et R. Maintenant, pourquoi je dis que moment de R par rapport à O est nul? Vous voyez ici, la droite d'action de la réaction R, ça passe par l'axe de rotation O. Alors son moment est nul. Vous comprenez ça? Maintenant, pour déterminer le moment de chaque force T1 et P, je vais faire une figure à part pour pouvoir mieux éclaircir les explications. Voici la première figure à part, mais j'ai coupé la figure puisque je vais choisir comme système la barre. Donc, je n'ai pas besoin de reprendre la figure au complet. Vous comprenez? Donc, c'est ça que j'ai besoin. Puisque je travaille avec la barre, donc j'ai uniquement besoin des choses qui concernent la barre. D'accord? Maintenant, ici, on va déterminer le moment du
du poids P par rapport à O. Maintenant, comment peut-on le déterminer? Voici la représentation de la force P, la représentation de T1. Puisque j'avais dit que le moment de la réaction est nul, donc je n'ai plus besoin de R. D'accord? Maintenant, pour calculer le moment de P, j'applique P égale moment de P par rapport à O, ça donne l'intensité de P multiplié par le bras de levier qu'on appelle souvent D. Vous voyez, je vais choisir comme sens positif le sens de la tension T1. Donc, le poids P, donc, il va de contresens que le sens que j'avais choisi. C'est pour cela que j'ai mis le signe moins. Maintenant, comment déterminer maintenant le bras de levier? Et qu'appelle ton bras de levier? On appelle bras de levier la droite perpendiculaire à la droite d'action du poids et passant par l'axe de rotation. Je reprends. On appelle bras de levier la droite passant par l'axe de rotation est perpendiculaire à la droite d'action de la force. Si on voit comme ça ici, en pointillé, c'est la droite d'action du poids P. C'est la droite d'action du poids P. Maintenant, la droite perpendiculaire à celle-ci, passant par O, c'est cette droite-là que j'ai limitée O'. Maintenant, je choisis comme triangle O'G pour calculer OO'. Donc, je choisis un triangle rectangle pour pouvoir déterminer la valeur de OO'. Je dis, dans le triangle OGO', ça, vous n'avez pas besoin de mettre ça dans une évaluation. C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Dans le triangle OGO', rectangle en O', vous voyez, on a OO'. Ce côté-là, qu'est-ce que ça représente par rapport à l'angle? Parce que n'oubliez pas, cet angle-là, c'est la même chose que celui-ci. Donc, puisque ces deux droites-là sont parallèles, coupées par une séquente, alors les deux angles sont internes en mathématiques. Alors, ils ont même mesure. Donc, là aussi, on aura l'angle alpha. Maintenant, que représente ce côté-là, OO' par rapport à l'angle? C'est le côté opposé par rapport à l'angle. D'accord? Et OG sera l'hypoténuse. Donc, on va appliquer sinus. Donc, OG est égal à OO' du moins, est égal à OG sinus alpha avec OG comme hypoténuse du triangle OGO'. Donc, OO', je l'appelle D, le D du bras de levier. Donc, on aura D est égal à OG sinus alpha. D'accord? Je viens ici, moins de D, moins de P, du moins par rapport à O, est égal à moins P fois D. J'ai dit pourquoi j'ai mis le signe moins. Parce que P va de contresens avec le sens que j'ai choisi. Donc, on a moins P fois D. Je remplace par OG sinus alpha. OG sinus alpha. Or, OG est égal à 1 demi de OA. Parce que dans l'exercice, on m'avait dit que OA égale à 2, OG égale à 50 cm. Alors, OG est égal à 1 demi de OA. Je remplace directement OG par 1 demi de OA. Et on aura donc le moment de P par rapport à O est égal à moins 1 demi de P multiplié par OA sinus alpha. D'accord? Maintenant, pour le moment de T1, voici encore la figure. Je n'ai pas besoin de mettre toujours la force, la réaction R. Donc, je travaille avec T1. Alors, la droite d'action, avant tout, le moment de T1 par rapport à O, c'est T multiplié par D. Parce que le sens que j'ai choisi, c'est le sens de T est celui que j'ai choisi. D'accord? Donc, on aura plus T fois D, avec D là qui sera le bras de levier. Toujours la définition du bras de levier. On va tracer la droite d'action de la force qu'on veut déterminer son moment. Si on trace la droite d'action de la force, ensuite, on va chercher une droite perpendiculaire à celle qu'on a déjà tracée et passant par l'axe de rotation. Et c'est cette partie-là qu'on va appeler le bras de levier. Mais on va chercher cette partie-là dans le triangle rectangle OAA'. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette partie-là, vous n'avez pas besoin de mettre ça dans un exercice. Dans le triangle OAA', rectangle en A', on a OA' est égal à OA sinus alpha. C'est toujours la même chose. Ce côté-là, ça représente le côté opposé à l'angle. Donc, on va appliquer le sinus. Là, on avait l'angle alpha. Donc, ça devient ici. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Donc, on a OA' est égal à OA
OA sinus alpha avec OA, l'hypoténuse du triangle OAA'. OA', je l'appelle D, le bras de levier. Donc on aura D est égal à OA sinus alpha. Je mets directement remplacer D par OA sinus alpha et c'est ça qu'on aura. Donc comme vous l'avez vu, on a déterminé le moment de T1 par rapport à O et celui de P par rapport à O. Pour le moment de T1 par rapport à O, on avait trouvé T multiplié par OA sinus alpha. Pour plus, le signe là, multiplié plus le moment de P par rapport à O. On avait trouvé moins 1 demi de P multiplié par OA sinus alpha. Puisque le moment de R par rapport à O, c'est nul, donc plus 0, naturellement égal à 0. Maintenant, on va noter le OA là, on va le noter L pour simplifier l'expression. Donc, on aura T multiplié par L sinus alpha égale, en transposant ce membre-là de l'autre côté, on aura, puisque ici on avait moins 1 demi multiplié par P, ainsi de suite. Donc, si on transpose, ça devient positif. Donc, on aura 1 demi de P, le OA là, c'est ça qui représente notre L. Donc, on aura L sinus alpha. Maintenant, j'ai TL sinus alpha est égal à 1 demi de P, L sinus alpha. Alors, les L sinus alpha peuvent se simplifier. D'accord? Donc, on aura directement T est égal à 1 demi de P. Si on simplifie par L sinus alpha dans les deux bornes. Donc, on a T égal à 1 demi de P. Or, la formule de la tension T est égale à K fois X. D'accord? On va remplacer maintenant ce T là par K fois X. Qu'est-ce qu'on aura? On aura donc K fois X égale à 1 demi de P, ce qui implique que X égale à 1 demi multiplié par P sur K. Puisque ici K était le facteur de X. Donc si on transpose, ça devient un diviseur. Ça revient ici au dénominateur. Donc, en application numérique, on a X est égal à 20, qui est l'intensité de la valeur de P, sur 2 fois K qui était égal à 400. Donc, on aura X est égal à 20 sur 2 fois 400 qui donne 800. Et en tout, ça donne 0,025. Et l'unité C sera en mètres, d'accord? Si on convertit, on aura X égale à 25 mm. Maintenant, pour la conclusion, on avait dit de conclure si l'allongement dépend de alpha. Voici l'expression de l'allongement. X est égal à 1 demi de P sur K. Maintenant, est-ce que dans l'expression, on voit alpha? C'est non. Donc, l'allongement ne dépend pas de l'angle alpha. D'accord? Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire pour faire part de votre satisfaction. Merci, à bientôt.